La SCPI, la française Grand Paris Patrimoine, est issue on pourrait dire d'une reconversion d'une SCPI qui était précédemment intégralement dédiée aux investisseurs institutionnels et que nous avons choisi de rendre accessible au grand public en ramenant le prix de la part à 300 euros. Cette SCPI a par contre l'avantage d'avoir déjà un patrimoine existant composé à 80%, voire même plus aujourd'hui, d'actifs situés en Île-de-France et qui sont un solide socle de performance et un solide portefeuille pour pouvoir déployer une stratégie dans le Grand Paris, objectif de cette SCPI. C'est le constat en fait de l'écart qui existe aujourd'hui pour un investisseur particulier entre quelque part le gigantisme du projet du Grand Paris avec ses 200 km de nouvelles lignes de transport, ses 68 nouvelles gares, et puis quelque part la difficulté qu'il a d'investir simplement et de s'exposer sur ce grand projet qui, remettons-le à l'échelle, est le plus grand des projets de redéveloppement urbain des pays développés. Voilà, donc nous, notre idée avec le lancement de la SCPI Grand Paris Patrimoine était de rendre accessible, et c'est notre métier d'asset manager, de rendre accessible cette thématique d'investissement pour les investisseurs individuels, les porteurs de parts, monsieur tout le monde, et ce à partir de quelques centaines d'euros. Il y a un constat qui se vérifie dans toutes les mégalopoles mondiales, donc Paris, Londres, New York, toutes les grandes villes mondiales, c'est que plus la ville est grande, plus les transports d'un point à l'autre de l'agglomération sont compliqués, et donc plus la présence et la pertinence des infrastructures de transport est un vecteur en fait de valeur pour la localisation dans l'agglomération. Voilà. En d'autres termes, plus il est compliqué de se déplacer dans une ville, plus les moyens de s'y déplacer sont créateurs de valeur. C'est donc dans ce cadre-là qu'il est intéressant d'analyser en profondeur les effets de cette construction des lignes de transport. Donc, je rappelle, 200 km de voies et 68 nouvelles gares. Tout ne créera pas beaucoup de valeur. Il y aura des endroits où ce sera plus propice au résidentiel, d'autres où ce sera plus propice à l'immobilier de bureau. Pour ce qui nous concerne, on jette un regard très particulier sur les nœuds d'interconnexion et singulièrement sur deux qui font émerger des nouvelles zones en matière d'immobilier tertiaire. Le premier, c'est la gare de Saint-Denis-Pleyel, qui va être un des plus gros hubs de transport de l'agglomération parisienne. Il va être comparable à ce qu'est aujourd'hui Saint-Lazare, que connaissent bien la plupart des Parisiens. Donc, il va faire émerger un quartier tertiaire très certainement. Alors, ça a déjà commencé aux alentours du Stade de France, mais ça va s'amplifier. Et ça va être, réglé par l'arrivée des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que nous n'aurons pas le choix, en tant que Français, que d'être fiers de présenter nos Jeux Olympiques en 2024 et donc de livrer ces infrastructures de transport à cet horizon-là. Le pendant, selon nous, au sud de Paris, de Saint-Denis-Pleyel, il y a une zone qui nous intéresse beaucoup, c'est la zone de l'Institut Gustave-Roussy, Villejuif, sur lequel autour de ces thématiques de la santé, de l'oncologie, déjà des pôles d'excellence, va se développer une nouvelle zone tertiaire très très bien desservie donc par les lignes de métro qui vont mener à la périphérie de Paris, mais aussi très rapidement au centre de Paris. Donc la performance de la SCPI Grand Paris Patrimoine, elle sera aujourd'hui en rythme annuel de 4,25%, donc ce qu'on appelle le distribuable sur valeur de marché, avec donc une perspective également stable pour l'exercice 2019. À noter dans la composition de cette performance, un point qui est important de relever, est que oui, la performance est principalement constituée par les loyers dégagés par le patrimoine, mais on ne s'interdira pas dans cette SCPI d'avoir une stratégie active de portefeuille, c'est-à-dire, pour dire les choses plus simplement, de vendre des immeubles dont on considérera qu'ils sont arrivés à maturité en termes de valeur, notamment eu égard au développement de ces alentours de la zone du Grand Paris dans laquelle il est situé.
Il y en a eu plusieurs. On va retenir deux exemples d'acquisition. Le premier est un immeuble que nous avons appelé, qui s'appelle Cap-Landy, donc qui est au pied de la future passerelle de Pleyel, donc qui reliera en fait le quartier de la gare de Saint-Denis-Pleyel au quartier du Stade de France, donc quartier véritablement stratégique avec un potentiel de développement important. Cet immeuble est déjà occupé. Il est loué en bail de long terme à la SNCF, qui est en face de son siège. Et notre objectif est de rechercher une valorisation avec l'amélioration de l'ensemble de l'environnement urbain qui sera lié au projet du Grand Paris à cet endroit. Le deuxième exemple que je citerai, c'est non pas une acquisition pure et simple, mais un réinvestissement important que nous faisons dans un immeuble que nous avons depuis une dizaine d'années à La Défense, qui a été libéré par son locataire et sur lequel on va entreprendre un programme de modernisation très important de l'immeuble et qui lui fera franchir en fait un saut qualitatif important, donc qui va être remis au goût du jour, aux dernières normes en fait environnementales, de confort, écologique, et qui aura une progression très significative de sa valeur locative. Et donc cet immeuble est situé dans la poire de La Défense, qu'on appelle la poire, donc le quartier de La Défense, qui est un quartier qui lui aussi est amené à encore progresser. C'est déjà le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Et pour plusieurs raisons, Grand Paris, mais aussi Brexit, il est aussi amené encore à progresser.